The Sermon and From That Time by Brother William Marion Branham was delivered on New Year's Eve, Thursday evening, December 31st, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Est dès ce moment » a été prêché par frère William Marion Branham la veille du Nouvel An, le jeudi soir 31 décembre 1959, au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Sure good to be back and hear the brother pastor give the testimony of the grace of God with his little girl. That's just like the Lord Jesus to do things like that. Oh, amen. Blessed be. Certainly is. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour et d'entendre le frère, le pasteur, donner le témoignage de la grâce de Dieu envers sa petite fille. C'est bien du Seigneur Jésus de faire des choses comme celle-là, certainement. Now we are very happy tonight to have with us one of our guests here at the, as we call it, the prayer service on New Year's night, a good friend of mine, Brother Ernie Fandler, one of the converts to the Lord Jesus Christ, a trophy of grace. Maintenant, nous sommes très heureux ce soir d'avoir parmi nous l'un de nos invités ici comme nous l'appelons, au service de prière de la nuit du Nouvel An. Un de mes bons amis, frère Ernie Fendler, l'un des convertis au Seigneur Jésus-Christ, un trophée de la grâce. Originating his home in Switzerland is where he came from, and I believe a brother with him there, you're living in Schanow now, a German by descent, a Brother Waters. We're happy to have them with us tonight. Il est d'origine suisse, c'est de là qu'il est venu. Et je crois qu'il y a un frère avec lui, et ils habitent actuellement à Chavoineau, un certain frère Waters, de descendance allemande. Nous sommes heureux de les avoir parmi nous ce soir. And then we have also with us tonight a precious brother of the faith, South Africa, Brother David Duplessis. We're happy to have him with us too. Et puis nous avons aussi parmi nous ce soir un précieux frère dans la foi de l'Afrique du Sud, frère David Duplessis. Nous sommes heureux de l'avoir aussi parmi nous. David and I are anticipating or praying and the Lord to give us some great work together this coming year into Africa and different parts of the world. Et nous, David et moi, nous envisageons ou nous prions et que le Seigneur nous donne un grand travail ensemble pour cette année qui vient, en Afrique et dans différentes parties du monde. Brother David is here now to talk it over and pray over with it between now and Monday to decide just when and where into Africa and different parts of the world to go. Frère David est ici maintenant pour en discuter et pour prier à ce sujet, d'ici à lundi, afin de décider exactement quand et où aller en Afrique et dans différentes parties du monde. As Brother David has had a very prominent office with the Pentecostal World Convention and also is well known with many great religious leaders throughout the entire world. Comme frère David a occupé un poste très important à la Convention mondiale pentecôtiste. Et aussi, il est bien connu de beaucoup de grands conducteurs religieux dans le monde entier. And it's been very influential in persuading and causing, as far along as we are now, to help bring the body of Jesus Christ together of all denominations of faith, regardless of what church they have or what brand they are branded. It's that the church in who Christ died for. Et il a eu beaucoup d'influence pour ce qui est de persuader et d'inciter, au stade où nous en sommes maintenant, pour aider à rassembler le corps de Jésus-Christ, de toutes les croyances dénominationnelles, sans tenir compte de ce l'Église à laquelle ils appartiennent,
ou de la marque qu'il porte. C'est là l'Église pour laquelle Christ est mort. And I've often thought of that. We used to help round up the cattle many times out west. We'd go up, Brother David, and set out there where they drove the cattle up through the drift fence up into the mountains to feed them let them graze on the pastures of the forest. Et j'ai souvent pensé à ça. Dans le temps, j'ai aidé bien des fois à rassembler le bétail dans l'ouest. Nous montions, frère David, et nous nous asseyions là où on conduisait le bétail à travers la clôture à bétail, jusque dans les montagnes pour le nourrir pour les faire paître au pâturage de la forêt. While the meadows was growing in the bottom, wild meadows, and then they cut the meadows and feed the cattle out through the winter time when there's too blizzard up in the mountains. Pendant que les prés poussaient en bas, des prés sauvages. Ensuite, ils coupaient les prés et on nourrissait le bétail pendant toute la période d'hiver, quand il y avait trop de tempêtes de neige là-haut dans les montagnes. And used to sit there on the saddle and watch the ranger bringing those cattle through, and each ranch in the bottom that could raise a ton of hay, if they could raise 50 ton of hay, that meant they could put 50 cattle. If they could raise 1,000 ton of hay, 1,000 head of cattle could go through. Et je m'asseyais là sur la selle et je regardais le garde forestier faire passer le bétail. Et chaque ranch en bas qui pouvait faire pousser 1 tonne de foin. S'il pouvait faire pousser 50 tonnes de foin, ça signifiait qu'il pouvait mettre 50 bêtes. S'il pouvait faire pousser 1000 tonnes de foin, 1000 têtes de bétail pouvaient traverser. Each man carrying a brand on his cows. They watched the brands, of course, the different ranches, so they wouldn't get them mixed up. Chaque homme mettait une marque sur ses vaches. Il regardait attentivement les marques, bien sûr, les différents ranchs, pour ne pas les confondre. And then, when the ranger, he wasn't so interested in what kind of brands is going through, because there's all kinds of brands, but there's one thing that he really had to check. That was a blood tag. They had to be registered Hereford, or they couldn't get through the gate. They would turn them back. See? Et puis, quand le garde forestier, lui, ne s'intéressait pas tellement à la sorte de marque qui traversait, parce qu'il y avait toutes sortes de marques. Mais il y a une chose qu'il devait vraiment vérifier, c'était l'étiquette du sang. Elle devait porter l'inscription Hereford, sinon elle ne pouvait pas traverser la barrière. On leur faisait faire demi-tour, voyez? And I think that's the way it'll be at the judgment. It'll not be what kind of brand we're wearing, but if the blood tag's there, that's the thing that'll count, the blood tag. Et je pense que c'est comme ça que ce sera au jugement. Ce ne sera pas la sorte de marque que nous portons, mais si l'étiquette du sang est là. C'est ça la chose qui comptera, l'étiquette du sang. And I'm very happy to have Brother David with us, and I see Brother Estel Beeler was here just a moment ago. I seen him raised up back there from somewhere. And other ministers who were wanting to hear from tonight. And then, and I guess Brother Ruddle and them will be coming in because they're going to stay till midnight. Et je suis très heureux que frère David soit parmi nous. Et je vois que frère Estel Biller était ici il y a un petit instant. Je l'ai vu se lever au fond quelque part. Et d'autres ministres que nous voulons entendre ce soir. Et puis, je pense qu'il y a frère Ruddle et les autres qui vont venir aussi, parce qu'ils vont rester jusqu'à minuit. However, Brother David can't stay till midnight. He's a very wanted man everywhere, and as soon as Brother Rogers heard that he was over here, while he's going to stand and have him over there at 10. So that means he'll be leaving here pretty short to get way out there in South Louisville. Cependant, frère David ne peut pas rester jusqu'à minuit. C'est un homme très sollicité, partout. Et aussitôt que frère Rogers a appris qu'il était ici, eh bien, il va l'envoyer chercher, pour qu'il soit là-bas à 10 heures. Ce qui veut dire qu'il partira d'ici dans peu de temps pour aller là-bas au sud de Louisville. And I thought it would be nice if it would be all right with Brother David if we'd have him to come up and speak what's on his heart. Preach for us, do whatever the Lord lays. We'd all like to hear Brother David Duplessis from South Africa. Et j'ai pensé que ce serait bien
si frère David est d'accord, si nous le faisions venir nous dire ce qui est dans son cœur, nous prêcher, faire ce que le Seigneur lui met à cœur. Nous aimerions tous entendre frère David Duplessis de l'Afrique du Sud. Let me say this, that when I was over in Africa in my great campaign the Lord gave us over there, his brother was my interpreter. Brother Justice, I believe his name is, Brother Justice. Permettez-moi de dire ceci, que quand j'étais là-bas en Afrique, dans ma grande campagne que le Seigneur nous avait donnée là-bas, son frère était mon interprète, frère Justus. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, frère Justus. And a real fine family of people are these Duplessis brothers. I guess they're all ministers as far as I know, and maybe father too. That was a minister. And they're from a fine family of people, and Brother David packs a great name amongst all the churches and denominations around the world. Et ces frères Duplessis sont vraiment une famille de braves gens. Je pense qu'ils sont tous ministres, pour autant que je le sache. Et peut-être que leur père aussi était ministre. Et ils sont issus d'une famille de braves gens. Et frère David s'est fait un grand nom parmi toutes les églises et les dénominations partout dans le monde. And Brother David, I'd like for you to come up now and speak for us, or whatever God's put on your heart to say, come right up. And I'm very happy to introduce to my church tonight. Et frère David, j'aimerais que vous veniez maintenant nous parler, ou nous dire ce que Dieu vous a mis à cœur. Venez, et je suis très heureux de présenter à mon église ce soir. This is Brother Armand Neville, our pastor, and to the church, this is one of my precious friends and fellow warriors in the service of God, Brother David Duplessis of South Africa. God bless you. Voici frère Orman Neville, notre pasteur, et à l'église, voici l'un de mes précieux amis et de mes compagnons de lutte au service de Dieu, frère David Duplessis de l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse, frère David. Talk. Amen. We all did. Brother David, hurry right back and be with us again. That's very fine. We're sure happy. Brother David said some things there. I just wished I'd had my pen. I could have jotted them down. But I'll always remember grandsons. The grandchildren. Parlez. Amen. C'est pareil pour nous tous, frère David. Hâtez-vous de revenir pour être encore avec nous. C'est très bien. Nous sommes certainement heureux. Frère David a dit là des choses. J'aurais bien voulu avoir mon stylo, je les aurais notées. Mais je me souviendrai toujours des petits-fils, les petits-enfants. Well, we sure appreciate the visit of our brother, and he was connected with the World Conference of Pentecostal Believers, and a great man, and the line of his work throughout the whole world. And we are fortunate tonight to have Brother David come speak to us on this New Year's night. And you can see what great men think about our Lord. Amen. Think about His great service. Eh bien, nous apprécions certainement la visite de notre frère. Et il a été en relation avec la conférence mondiale des croyants pentecôtistes. Et c'est un homme important dans le genre de travail qu'il accomplit dans le monde entier. Et nous avons de la chance ce soir que frère David vienne nous parler à cette nuit de Nouvel An. Et vous pouvez voir ce que les grands hommes pensent de notre Seigneur, pensent de son grand serviteur. Now, I believe that tomorrow, being New Year's, it's just a few hours now, and have to leave early in the morning, so I thought I'd just speak a little bit, if it's all right with Brother Neville. Amen. Brother Beeler and the other ministers here. Maintenant, je crois que, comme demain c'est le Nouvel An, il ne reste que quelques heures là, et je dois partir tôt demain matin. Alors j'ai pensé parler juste un petit peu, si frère Neville est d'accord. Frère Biller et les autres ministres ici. Won't take much of the time, and I think if we'd say amen and go home, it'd be a wonderful message, and we could be thankful to the Lord for what that we have here tonight. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, et je pense que si nous disions amen
et que nous rentrions à la maison, ce serait un merveilleux message. Et nous pourrions être reconnaissants au Seigneur de ce que nous avons ici, ce soir. And this being New Year's night, we just entertained each other by the kingdom of God, preaching until it comes the New Year. Et maintenant, mais comme c'est la nuit du Nouvel An, nous nous divertissons simplement en nous entretenant du royaume de Dieu, en prêchant, jusqu'à ce que vienne la nouvelle année. And I've got to get up in the morning real early, way before day, and I'm not as young as David. Maybe I don't feel as young as he does. He's, of course, David's a little bit older than I am. I think he's 7 or 8 years older, maybe 10. But he's certainly a fireball for God, traveling 50,000 miles this year for the kingdom of God. Et je dois me lever très tôt demain matin, bien avant le lever du jour. Et je ne suis pas aussi jeune que David. Peut-être que je ne me sens pas aussi jeune que lui. Bien sûr, David est un petit peu plus âgé que moi. Je pense qu'il est plus âgé de 7 ou 8 ans, peut-être de 10 ans. Mais il est vraiment une boule de feu pour Dieu. Il a fait 50 000 milles cette année pour le royaume de Dieu. On his road now over to preach at Brother Rogers, and tomorrow to be with somewhere else, and somewhere else, and somewhere else, and back here again Monday, and I've got to meet with him to make arrangements for a worldwide tour coming now. Maintenant, il est en route pour aller prêcher chez Frère Rogers. Et demain, il sera chez quelqu'un d'autre ailleurs, puis ailleurs et ailleurs encore. Et il sera ici de nouveau lundi. Je dois le rencontrer pour faire les préparatifs d'une tournée mondiale prévue pour très bientôt. And we're to be in Africa, I understood, this afternoon in March, this coming March. I'm to meet Clayton Sonmore from the Full Gospel Christian Businessman this week, or this coming week, first part of it, and make arrangements for Jamaica, Haiti. Et nous devons être en Afrique, d'après ce que j'ai compris cet après-midi, en mars, ce mois de mars prochain. Je dois rencontrer Clayton Sonmore, des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile cette semaine, ou au courant de la semaine prochaine, la première moitié, pour faire les préparatifs pour la Jamaïque, pour Haïti. I go next week into Kentucky or down into Georgia, have them meetings there, come right back and come down to Kentucky and night here and night there catching these churches. La semaine prochaine, je descends au Kentucky ou en Géorgie pour les réunions de là-bas. Je reviens tout de suite après et je descends dans le Kentucky, un soir ici, un soir là, pour atteindre ces églises-là. And come right straight back home from there and go to Atlantic City for begin at the 27th through the 30th and lay there the morning of the 1st and begin in Kingston, Jamaica at the racetrack that night for a 10 days meeting there, and from there on in then to the Haitis and wherever we don't know where to go from there, just as the Lord will lead us. Et de là, je rentre directement chez moi. Puis je vais à Atlantic City pour commencer le 27 jusqu'au 30. Et je repars de là le matin du 1er pour commencer ce soir-là à Kingston, en Jamaïque, au champ de course, pour des réunions pendant 10 jours là-bas. Et à partir de là, ensuite, en Haïti et ailleurs, où que nous allions. De là, nous ne savons pas où aller, simplement comme le Seigneur nous conduira. Now all these are in making. See, I haven't said yes. David here, Clayton's coming, Brother Gordon Lindsay's coming for South America, and the rest of Christian businessmen for the Latin-speaking America, and Brother David's for Switzerland, Germany, on down. Or, toutes ces choses sont en préparation. Voyez, je n'ai pas dit oui. David est ici, Clayton va venir, frère Gordon Lindsay va venir pour l'Amérique du Sud, et les autres, les hommes d'affaires chrétiens, c'est pour l'Amérique latine. Frère David, lui, c'est pour la Suisse, l'Allemagne, et ainsi de suite. But we don't know yet. You keep praying. I don't want to go nowhere until God says go.
and the best of my knowledge. Therefore, if I feel led to go, then when I get off the plane, and no matter the opposition is, I can say, I come in the name of the Lord Jesus. Amen. Mais nous ne savons pas encore. Continuez à prier. Je ne veux aller nulle part tant que Dieu ne m'a pas dit d'y aller. Et autant que je le sache. Donc, si je me sens conduit à y aller, alors quand je descends de l'avion, et quelle que soit l'opposition, je peux dire, je viens au nom du Seigneur Jésus. I was thankful for David, the friendship that we've had together, because the man is a very important man, but he certainly believes this ministry of the Lord. He certainly does. And our names have been associated together throughout the entire world now, Brother David and I. Je suis reconnaissant pour David, l'amitié que nous avons eue ensemble, parce que cet homme est un homme très important. Mais il croit certainement à ce ministère du Seigneur. Il y croit certainement. Et nos noms ont été associés ensemble partout dans le monde, maintenant. Frère David et moi. And I'm so glad to have an association with a man like that. But friends, I appreciate that. But the greatest thing that I can think of being associated with is Jesus Christ, the Son of God. That great one. Et je suis si content d'être associé à un homme comme celui-là. Mais, mes amis, j'apprécie cela. Mais la plus grande chose à laquelle je puisse penser m'associer, c'est à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce grand personnage-là. Now, Brother Neville and some of them will be speaking in a few moments, but I want to read just a little something out of the Scripture now. Maintenant, il y a Frère Neville et d'autres qui vont parler dans quelques instants. Mais maintenant, je voudrais lire juste un petit quelque chose dans l'Écriture. It's good, I think, on New Year's night to see different preachers and the way they approach a text and what they say and so forth, and each man having his own way of preaching. You know, God didn't make us all alike. He made us different. Et c'est bon, je pense, la nuit du Nouvel An, de voir différents prédicateurs, et la manière dont ils abordent un sujet, et ce qu'ils disent, et tout. Et chaque homme a sa manière à lui de prêcher. Vous savez, Dieu ne nous a pas tous fait semblables. Il nous a fait différents. He made us different in our stature. He made the world different, and big mountains, little mountains, prairies, deserts, big white flowers, blue flowers, and all different kinds. He just makes us different, that's all. Il nous a fait différents de stature. Il a fait le monde différent. Et de grandes montagnes, de petites montagnes, des prairies, des déserts, de grandes fleurs blanches, des fleurs bleues, et toutes les différentes espèces. Il nous fait simplement différents, c'est tout. He makes red heads, black heads, brown heads, white heads, fat, slim, tall, whatever more, see. He just makes us different. Il fait des cheveux roux, des cheveux noirs, des cheveux châtains, des cheveux blancs, gros, minces, grands, et quoi encore? Voyez, il nous fait simplement différents. God is a God of variety. And I kind of like that, don't you? It's just the same thing all the time. I like this. Dieu est un Dieu de variété. Et j'aime assez cela, pas vous? Mais que ce soit toujours la même chose tout le temps? Oh là là, j'aime ceci. So let us turn now in our scriptures over in the book of St. Matthew. St. Matthew's Gospel, beginning with the fourth verse. I want to read for read us a text. The Lord helping us. St. Matthew, the fourth chapter. Alors, prenons maintenant nos Écritures dans le livre de Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, à partir au verset 4. Je désire lire pour nous un texte avec l'aide du Seigneur. Matthieu, chapitre 4. I believe before we read, let's pray. Gracious Heavenly Father, it is again with grateful hearts that we approach this new year, and we approach Thee and bring to Thee all of our cares of the past and ask that You put them in the seal of forgiveness and remember our sins against us no more. Je crois, avant de lire, prions. Bienveillant Père Céleste,
C'est encore avec des cœurs reconnaissants que nous approchons de cette nouvelle année. Et nous nous approchons de toi, et nous t'apportons tous nos soucis passés, et te demandons de les mettre dans la mer de l'oubli, et de ne plus te souvenir de nos péchés contre nous. And may not only we check up with our spiritual being, but may we check our fellowship with Thee, and forgive us of all of our sins, and we ask that Your Spirit will deal with us tonight. Et puissions-nous non seulement examiner notre être spirituel, mais dans notre, puissions-nous examiner notre communion avec toi. Et pardonne-nous tous nos péchés. Et nous demandons que ton esprit traite avec nous ce soir. And if there be any unclean thing about us, Lord, take it as far as the east is from the west. Cast it into the sea of forgetfulness to remember it against us no more. That we might enter into this new year clean, washed by the blood of the Lamb, and be ready. Et s'il y a quoi que ce soit d'impur en nous, Seigneur, emporte-le aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. Jette-le dans la mer de l'oubli, pour ne plus t'en souvenir contre nous, afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle année pure, lavée par le sang de l'agneau, et que nous soyons prêts. May this 1960 be the greatest year that we've ever served You. Give us exceedingly abundantly. Puis cette année 1960 être la plus grande année où nous t'ayons jamais servi. Donne-nous infiniment. All these meetings that are in progress, Lord, that we're thinking of with Brother Duplessis and around the world, into the Asia and over into Europe and all around, Lord, let it be Your will and Your power that'll lead to these things. Toutes ces réunions en cours, Seigneur, auxquelles nous pensons, avec frère Duplessis et partout dans le monde, en Asie et en Europe et partout, partout. Seigneur, que ce soit ta volonté et ta puissance qui conduisent à ces choses. And if we should at any time be stepping off of Your divine ordained path, may the Holy Spirit put a block in the way and stop us, Lord, and turn us back to the right place. Grant. Et si, à n'importe quel moment, nous devions sortir de ton sentier divin prédestiné, puisse le Saint-Esprit barrer le chemin et nous arrêter, Seigneur, et nous ramener au bon endroit. Accorde-le. Bless this little church, Lord, about way close to 30 years, I guess it stood here now as a memorial of the grace of God to a humble people. We pray, Father, that You'll bless Brother Neville, the pastor. Bless all the church. Bénis cette petite église, Seigneur. Il y a environ tout près de 30 ans, je pense, qu'elle se tient ici maintenant, comme un mémorial de la grâce de Dieu envers un peuple humble. Nous te prions, Père, de bénir Frère Neville, le pasteur. Bénis toute l'Église. Bless the trustees, the deacons, the song leader, the pianist, and all the laity, everyone, the Sunday school teachers, whatever more. Lord, may we be able to grow this year in the grace of God, and may our membership grow into greater numbers and more grace of Yours than this has been in the years gone by. Grant it, Father. Bénis les administrateurs, les diacres, le conducteur de chant, la pianiste et tous les laïcs, tout le monde, les moniteurs de l'école du dimanche, quoi encore. Seigneur, puissions-nous être en mesure de croître cette année dans la grâce de Dieu, et puissent nos membres croître en nombre et recevoir plus de ta grâce, plus que dans les années passées. Accorde-le, Père. Now help us as we approach this text that we're fixing to read, Thy Word. And only You, Lord, can interpret. And we pray that You'll grant it to us for the kingdom of God's sake. In Jesus Christ's name, amen. Maintenant, aide-nous, alors que nous abordons ce texte que nous nous apprêtons à lire, ta parole. Et il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse l'interpréter. Aussi nous te prions de nous accorder cela, dans l'intérêt du royaume de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Announcing just now what I have chosen for our text for the next few moments.
It's found in the scripture here, and I will read it. I want to call it this, from that time. Je vais annoncer tout de suite ce que j'ai choisi comme sujet pour les quelques instants qui vont suivre. Ça se trouve dans l'Écriture ici, et je vais le lire. Le titre, ce que je veux donner comme titre, c'est « Dès ce moment ». I said the other night, I didn't suppose I'd get to come down because my throat was getting raw. And my wife said to me yesterday or day before, she said, then I suppose you'll not be going down to the church. And I said, honey, I don't think so. My throat's so sore and raw. Je ne pensais pas, j'avais dit l'autre soir que je ne pensais pas pouvoir venir, à cause de ma gorge qui s'irritait. Et ma femme m'a dit hier ou avant-hier, elle a dit, dans ce cas, je suppose que tu n'iras pas à l'église. Et j'ai dit, chérie, je pense que non. Ma gorge est tellement douloureuse et irritée. And then, no more than that night, when I sat down and picked up the scripture, I run on to this. Brother Softman came by. He said, will you be going to church tomorrow night? I said, yeah, I'll be there. Puis, le soir même, quand je me suis assis et que j'ai pris les Écritures, je suis tombé sur ceci. Frère Softman est passé, il a dit, tu iras à l'église demain soir? J'ai dit, oui, j'y serai. And Mitty looked around at me and she said, I don't understand you. I said, I don't expect you to. I said, or no one else. No one that's led by the Spirit of God can ever be understood. Et Meda a tourné les yeux vers moi et elle a dit, je ne te comprends pas. J'ai dit, je ne m'attends pas à ce que tu me comprennes, vois-tu? J'ai dit, ni personne d'autre. Aucun de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne pourra jamais être compris. Our Lord, they could not understand Him. He looked like He talked one way one minute and another way another minute and somewhere else He talked about something else. Sometimes it was Jesus speaking, the other times it was God speaking, you see. Notre Seigneur, on ne pouvait pas le comprendre. Il semblait parler d'une manière une minute et d'une autre manière la minute suivante. Et ailleurs, il parlait d'autre chose. Quelquefois, c'était Jésus qui parlait, les autres fois, c'était Dieu qui parlait. Vous voyez? Even the disciples said, there at last said, Lo, now speakest thou plainly, now we understand. Then Jesus said, do you now believe? See, after that. Même les disciples, ils ont dit, là, finalement, ils ont dit, voici, maintenant tu parles ouvertement, maintenant nous comprenons. Voyez? Et Jésus a dit, est-ce que vous croyez maintenant? Voyez-vous, après ça? You just can't do it because you're led of the Spirit and you start doing something, you find out that you see God wants to use you somewhere, you got to stop here and go here. Just led of the Spirit. They're odd, peculiar people that has a life that you want to consecrate to God. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire parce que vous êtes conduit par l'Esprit. Et vous commencez à faire quelque chose. Vous découvrez que vous voyez que Dieu veut vous utiliser quelque part. Vous devez vous arrêter ici et aller par ici, simplement conduit par l'Esprit. Ce sont des gens étranges, singuliers. Ils ont une vie qu'ils veulent consacrer à Dieu. And then I always say this, I will do this if the Lord is willing. See, if I make a promise to anybody, I'll do it if the Lord is willing. Et puis, voici ce que je dis toujours. Je ferai ceci si le Seigneur le veut. Voyez, si je fais une promesse à quelqu'un, je le ferai si le Seigneur le veut. And therefore then, if it is the will of the Lord, and I'll speak on this message if the Lord is willing. He could give me a call writing this message to take off for California. I'd cast aside everything and take off for California as hard as I could go. Voyez, et par conséquent, alors, si ce n'est pas la volonté du Seigneur, je parlerai sur ce message si le Seigneur le veut. Il pourrait m'adresser un appel en plein milieu de ce message pour que je parte pour la Californie. Je mettrai tout de côté et je partirai pour la Californie à toute vitesse. I want to live like that. I don't want nothing tying me down. I don't want no great big something in other words worth millions of dollars. You have to get so much money every day to tie me down. I want to be where when God says, I want you to go down here to these people, there's only 5 of them. But go down there and stay there, I'll tell you to leave. I want to go there. I haven't got no obligations. Et c'est comme ça que je veux vivre. Je ne veux rien qui m'attache. Je ne veux rien qui soit de grande envergure,
qui vaille des millions de dollars et qui oblige à avoir tant d'argent chaque jour, ce qui m'attacherait. Je veux être là où, quand Dieu me dit « Je veux que tu ailles ici vers ces gens », ils ne sont que 5, mais vas-y et reste là jusqu'à ce que je te dise de partir. C'est là que je veux aller. Je n'ai aucune obligation, simplement. And if he wants me to go overseas, now here it is just mentioned going to Germany, to Africa, and some millionaire woman, just the time that the Spirit put it up on me to go to Africa, she said, I'll sponsor the trip and pay every bit of it. That's all. Why should I worry about money and things when my Father owns all of it? Et s'il veut que j'aille outre-mer, voici, on venait de parler d'aller en Allemagne ou en Afrique. Et une millionnaire, juste au moment où l'esprit m'a mis à cœur d'aller en Afrique, elle a dit « Je vais parrainer le voyage et tout payer. » Voyez, c'est tout. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour l'argent et les choses, alors que tout cela appartient à mon Père? He can just speak to this rich man or that rich man or this people or that people, and no need of me to have to worry about it. See, God just takes care of it all. Brother Roy, that's the way to live. Just let Him take care of it. It's so good. Voyez, il peut simplement parler à cet homme riche-ci, ou cet homme riche-là, ou ces gens-ci, ou ces gens-là. Moi, je n'ai aucune raison de m'inquiéter pour ça. Voyez, Dieu s'occupe de toutes ces choses. Voilà. Frère Roy, c'est comme ça qu'il faut vivre. Le laisser, lui, s'en occuper. C'est tellement agréable. Now, let us turn in our scriptures to the 4th chapter, and let's begin to read about the 12th verse of the 4th chapter of the Gospel according to St. Matthew. Maintenant, prenons nos Écritures au chapitre 4 et commençons à lire vers le verset 12 du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed unto Galilee. Leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun at Nephthalim. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon à Nephtali. That it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles. Afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. The people that sat in darkness saw great light, and to them that would sit in the regions of the shadow of death, light is sprung up. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux-là qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. I want to speak on the subject, and from that time, you know, as human beings, we all think of things from a certain time, such and such a thing taking place. And from that time, je veux parler du sujet et dès ce moment. Vous savez, en tant qu'être humain, nous pensons tous aux choses à partir d'un certain moment. Telle ou telle chose a eu lieu et à partir de ce moment-là. And now, many times you meet an old man or an old woman, and they like to refer back to a time that something taken place that they can distinctly mark it out and say it was at that time. Et maintenant, très souvent, vous rencontrez un vieil homme ou une vieille femme,
Et ils aiment se référer au passé, à un moment où quelque chose avait eu lieu, de sorte qu'ils puissent, de manière distincte, le fixer et dire « c'était à ce moment-là ». Now I suppose there's practically all of us here tonight could call to remembrance of certain things that taken place at certain times. From that time, something changed. Maintenant, je suppose que pratiquement tous ici ce soir, nous pourrions nous rappeler certaines choses qui ont eu lieu à un certain moment. Dès ce moment, quelque chose avait changé. Such and such a thing. It happened at that time, and from that time on, it was different. And it's a good thing that we can't. Telle ou telle chose était arrivée à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'était différent. Et c'est bien que nous puissions faire ça. And some of those memories of things that we think of is worthy things that changed. And there's some things that is not so worthy of thinking of. Et certains de ces souvenirs, certaines de ces choses auxquelles nous pensons, ce sont des choses valables qui ont produit un changement. Et il y a certaines choses qui, elles, ne méritent pas tellement qu'on y pense. For instance, if the woman of an ill fame, that she said, there was a time that I was a good, righteous, moral girl. And on a certain night or a certain place, a certain thing happened. Par exemple, si la femme de mauvaise vie, là, elle disait « À un moment donné, j'étais une bonne fille, droite, de haute moralité, et tel soir ou à tel endroit, telle chose est arrivée. » And since that time, she's been on the wrong road. Her life has been marred with sin and blackness and darkness, and only judgment waits her. But she can remember from that certain time it happened, when she took the wrong road. Et depuis ce moment-là, elle est sur la mauvaise voie. Sa vie a été gâchée par le péché, l'obscurité et les ténèbres, et seul le jugement l'attend. Mais elle peut se rappeler que c'est à partir de tel moment, le moment où c'était arrivé, qu'elle a pris la mauvaise voie. The drunk man tonight on the streets that trying to drink his sorrows away. You might pick him up, like I was down on the Bowery here some time ago in New York, the great center of the drunken people. L'homme ivre ce soir dans les rues, qui cherche à noyer ses chagrins. Vous pourriez le ramasser. C'est comme quand je suis allé sur le Bowery, ici, il y a quelque temps à New York, le grand centre des ivrognes. I was walking with a certain minister, and there laid a man, oh, just plenty of man, harmless, helpless, laying there with the front of their clothes all wet and their beards all over their faces and just in a terrible condition. And they were perfectly harmless. Je me promenais avec un certain prédicateur, et il y avait un homme couché là. Oh, il y en avait tout plein. Des hommes complètement inoffensifs, sans défense, couchés là avec leurs vêtements tout mouillés devant et le visage couvert de barbe. Et ils étaient vraiment dans un état terrible. Et ils étaient parfaitement inoffensifs. And this minister said, pick that one up and just ask him. Now I went over to this man which was laying with one foot across the bumper of a car and his head laying down on the street. And where that he had been unable to go at times to the restroom, and so he was just in a terrible condition. Et ce prédicateur a dit, ramasse celui-là et pose-lui donc la question. Et je suis allé vers cet homme qui était couché, avec un pied sur le pare-choc d'une voiture, couché la tête sur la rue, et alors qu'il avait été incapable à certains moments de
d'aller aux toilettes. Oh, il était vraiment dans un état terrible. And I took a hold of him and I said, "Can you speak?" And he wouldn't make me no answer, so the minister got down. He knowed more about how to deal with him. And he asked him, "Who are you?" Et je l'ai tenu et j'ai dit, « Pouvez-vous parler ?» Et il ne me donnait pas de réponse. Alors le prédicateur s'est accroupi. Il s'y connaissait plus sur la manière de traiter avec lui. Et il lui a demandé, « Qui êtes-vous » Finally, he got him roused up enough to say, "If you'll buy me a drink," and come to find out he could point his finger to the bank that he used to be president of. Et finalement, il a réussi à le réveiller suffisamment pour qu'il dise « Si vous me payez à boire !» Et nous avons fini par découvrir qu'il pouvait montrer du doigt la banque dont il avait été président. Well, he said, "We are preachers. Could you tell me what took place if you'll promise me a drink?" Well, we couldn't do that. I said, "I couldn't add sorrow to your sorrows. I want to help you." Eh bien, il a dit « Nous sommes prédicateurs. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé ? Si vous me promettez à boire. » Eh bien, nous ne pouvions pas faire ça. J'ai dit « Je ne saurais ajouter du chagrin à vos chagrins. Je veux vous aider. » Oh, his story, he come home one night and there was what he called a Dear John letter on the table. Then his wife had left him and he loved her and she had taken his children and he was divorced and she had run away with another man. Toute son histoire. Il était rentré chez lui un soir et il y avait ce qu'il a appelé une lettre Dear John sur la table. Là, sa femme l'avait quitté. Il l'aimait. Et elle lui avait pris les enfants. Et il s'était retrouvé divorcé. Elle s'était enfuie avec un autre homme. And he said, "I didn't know what to do to shoot my brains out or what to do, so I went down to the saloon and from that time, there he was. That's all over the world." Et il a dit, « Je ne savais pas quoi faire, me faire sauter la cervelle ou quoi. Alors je suis allé au bar. » Et dès ce moment, voilà où il en était. Ça se passe partout dans le monde. The liar. You might take one, as I said to a man one day that I thought was telling jokes and come to find out that he told so many lies that he really believed them himself. And I said, "What makes you do that?" And I sat down to talk with him. I said, "I want to ask you, those stories are too wild for people to believe." Le menteur. Si vous en preniez un, comme je disais un jour à un homme qui, je pensais, racontait des histoires drôles, et j'ai fini par découvrir qu'il avait tellement raconté de mensonges qu'il les croyait vraiment lui-même. J'ai dit, « Qu'est-ce qui vous fait faire ça ?» Et je me suis assis pour causer avec lui. J'ai dit, « Je voudrais vous demander, ces histoires-là sont trop farfelues pour que les gens les croient. » He said the first one I can ever remember telling, he said, "I was a little boy that was raised in a good home." And he said, "I went out and smoked corn silk cigarettes just to be smart, and I'd eat some coffee to take it off of my breath." And he said, "I'd done it back behind the old chimney behind the house." Il a dit, le premier que je peux me rappeler avoir raconté. Il a dit, j'étais un petit garçon élevé dans un bon foyer. Et il a dit, j'étais sorti et j'avais fumé des cigarettes de barbe de maïs, juste pour paraître dégourdi. Et j'avais mangé du café pour l'enlever de mon haleine. Et il a dit, j'avais fait ça derrière la vieille cheminée, derrière la maison. And he said, "I'll never forget when Mother caught me up and said to me, 'Sonny, let me smell your breath.' And I blow my breath into her face and she said, 'You've eaten coffee to take something off of your breath. What have you been doing? Have you been smoking cigarettes?'
Et il a dit, je n'oublierai jamais quand ma mère m'a accroché et qu'elle m'a dit, fiston, fais-moi sentir ton haleine. Et je lui ai soufflé mon haleine au visage. Et elle a dit, tu as mangé du café pour enlever quelque chose de ton haleine. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fumé des cigarettes? And he said, something told me to tell her the truth. He said, but I said, no, Mama, I crossed my heart. I haven't been smoking cigarettes. He said, and from that time, that started it. Et il a dit, quelque chose m'a dit de lui dire la vérité. Il a dit, mais j'ai dit, non, maman, croix de bois, croix de fer, je n'ai pas fumé de cigarette. Il a dit, et c'est dès ce moment que ça a commencé. We can all find something that began at a certain time. And from then on, things was changed. Nous pouvons tous trouver quelque chose qui a commencé à un certain moment. Et à partir de ce moment-là, les choses avaient changé. And there's other worthy things that we could think of. Man with good intentions has tried to start things anew, to do things at certain times. Et il y a d'autres choses qui sont valables, auxquelles nous pourrions penser. Des hommes qui avaient de bonnes intentions ont essayé de recommencer des choses, de faire des choses à un certain moment. For instance, when electricity was first found by Benjamin Franklin and he was able to conquer it, they began to say, from this time on, there'll never be no more wars. Because of this electricity could be put into fences with such a high voltage till no man could cross it. They meant well. Par exemple, au début, quand l'électricité a été découverte par Benjamin Franklin et qu'on était en mesure de la maîtriser, ils se sont mis à dire, à partir de ce moment-ci, il n'y aura plus jamais de guerre. En effet, on va pouvoir électriser les barrières à une tension tellement élevée qu'aucun homme ne pourrait les traverser. Ils avaient de bonnes intentions. And right after the First World War, when the Kaiser Wilhelm signed the Treaty of Peace, we were told here in America, I was a boy of about 9 years old, but I can remember of the people all saying, we'll never have another war. From this time on, it's settled forever. But we had another war. Et juste après la Première Guerre mondiale, quand Kaiser Wilhelm a signé le traité de paix, on nous disait, ici en Amérique, j'étais un gamin d'environ 9 ans, mais je me rappelle encore que les gens disaient tous, nous n'aurons plus jamais de guerre. À partir de ce moment-ci, c'est réglé pour toujours. Mais nous avons eu une autre guerre. And when the great UN, or I would say before that, they formed what was called the League of Nations. And they said, now we'll have no more wars because we've got a League of Nations that will patrol the world. And if there is an uprising somewhere, these men out of every nation will go there and police the world. But it was a failure. Yes. They went right on having war. Yes. And the UN will become the same thing. Et quand la grande ONU, ou je dirais avant ça, ils avaient formé ce qu'on appelait la Société des Nations, et ils disaient, maintenant, nous n'aurons plus de guerre, parce que nous avons une Société des Nations qui va faire la patrouille partout dans le monde. Et s'il y a un soulèvement quelque part, ces hommes de toutes les nations vont aller là-bas et assurer la police, partout dans le monde. Mais ça a été un échec. Ils ont continué à avoir des guerres. Et ce sera la même chose pour l'ONU. We are told now by prediction that tomorrow night or Sunday night, the same man that predicted Pearl Harbor to the exact moment that the airplanes would bomb it, said that Sunday night at 12 o'clock that 75% of the American people would go into ashes.
that Russia will bomb the United States this coming Sunday night at 12 o'clock, the same man that predicted Pearl Harbor. Maintenant, on nous dit par une prédiction que demain soir ou dimanche soir, le même homme qui avait prédit Pearl Harbor, le moment précis où les avions le bombarderaient, il a dit que dimanche soir à minuit, 75% de la population américaine sera réduite en cendres, que la Russie bombardera les États-Unis dimanche soir prochain à minuit. Le même homme qui avait prédit Pearl Harbor. They're not putting it out because people go frantic. I don't believe it. No, because you can't suffer atomic war. If one of theirs passed through the sound barrier this way, we'll throw them that way and the world will go to pieces. Something's got to happen yet before Jesus comes. That's right. Amen. Il ne l'annonce pas, parce que les gens seraient pris de panique. Je ne crois pas ça. Voyez, non. En effet, on ne peut pas supporter une guerre atomique. Si l'une des leurs traversait le mur du son, par ici, nous en lancerions par là, et le monde volerait en éclats. Quelque chose doit encore arriver avant que Jésus vienne. C'est exact. For instance, the young married couple. There was a certain time that they got married and they put their vows together. And they pledged one to another their loyalty. Par exemple, le jeune couple marié. À un certain moment, ils se sont mariés. Et ils ont fait leurs vœux ensemble. Ils se sont promis fidélité l'un à l'autre. And they said that we will love, honor, and cherish each other as long as we both live. But there come a time that something happened. Et ils se sont dit, nous nous aimerons, nous honorerons et nous chérirons, aussi longtemps que nous vivrons tous deux. Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose. All these things there's a time when something happens. And maybe all their vows and all the leagues of nations and so forth maybe had good intentions. But they all come to an end. All become crumbling beneath the feet of man. Toutes ces choses-là, il y a un moment où il s'est passé quelque chose. Et peut-être que tous leurs vœux et toutes les sociétés des nations et tout, peut-être qu'ils avaient de bonnes intentions, mais tout ça, ça s'est terminé. Tout s'est effondré sous les pieds de l'homme. With all the good intentions we could have, but all must come to an end. But there is a time that where man can come to something that's eternal. That's when the time man meets God. That's when something happens that's eternal. Malgré toutes les bonnes intentions que nous pouvons avoir, tout doit se terminer. Par contre, il y a un moment où l'homme peut en arriver à quelque chose qui est éternel. C'est quand un homme, le moment où l'homme rencontre Dieu, c'est là qu'il se passe quelque chose qui est éternel. We do our mistakes and we make our vows on New Year's night to only break them the next day. We turn new pages and we assign vows and we go to priests. We don't, but Catholics do, and make confessions and sign pledges, and we come to the altar and turn new pages. But all were vain. Nous commettons des erreurs et nous faisons des vœux la nuit du Nouvel An pour les briser le lendemain. Nous tournons la page et nous adressons des vœux et nous allons auprès des prêtres et, pas nous, mais les catholiques le font. Et nous nous confessons et nous faisons vœu de tempérance et nous venons à l'autel et nous tournons la page. Mais tout ça, c'est en vain. For the next time somebody crosses our path or something, that old temper will fly right back again. Every time that we get into trouble or something, it'll happen again. En effet, la prochaine fois que quelqu'un se trouvera sur notre chemin, ou quelque chose comme ça, ce vieux tempérament colérique ressortira tout de suite de ses gonds.
Chaque fois que nous avons des ennuis ou quelque chose comme ça va se passer encore. But there is a place where a man can come to a time that will change him forever, for eternal. He that will come to me, I will in no wise cast out, said Jesus. A man can come to God and his whole eternal destination is changed. And a man can meet God and he can never be the same anymore. Mais il y a un lieu où un homme peut venir, un moment, et ça le changera pour toujours, pour l'éternité. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, a dit Jésus. Un homme peut venir à Dieu et sa destination éternelle est complètement changée. Et un homme peut rencontrer Dieu et il ne peut plus jamais être le même. You can't meet God and ever remain the same person you are. If you turn away from Him, you'll be a worse person than you ever were. If you receive Him, you got eternal life. And He'll raise you up at the last day by His promise. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester toujours la même personne que vous étiez. Si vous vous détournez de lui, vous serez une personne pire que vous ne l'avez jamais été. Si vous le recevez, vous avez la vie éternelle et il vous ressuscitera au dernier jour selon sa promesse. There was a time when there was a man called Abraham who come down out of the Chaldeans and he dwelt in the city of Ur. And he was just a man, a good man. À un moment donné, il y a eu un homme appelé Abraham qui venait du pays des Chaldéens et il habitait dans la ville d'Ur. Et il n'était qu'un homme, un brave homme. Perhaps, maybe he might have, his father perhaps worshipped idols because they come from Babylon. And he was just an ordinary man. And he was getting old, he was 75, and his wife was 65. Peut-être, il se pourrait, peut-être que son père adorait les idoles, parce qu'il venait de Babylone. Il n'était qu'un homme ordinaire, et il avançait en âge. Il avait 75 ans, et sa femme en avait 65. And Abraham, one day when he was perhaps out in the field hunting or whatever he was doing, picking berries or whatever his job might have been, he met God, and from that time he was changed. Et un jour, Abraham, pendant qu'il était peut-être dans le champ, en train de chasser, ou peu importe ce qu'il faisait, ramasser des baies, ou quel qu'était son travail, il a rencontré Dieu. Et dès ce moment, il a été changé. He could call things that was not as though they were because he had met God. He didn't know the minute and the hour that he met God. It changed him. And God called him to be the father of many nations. And believed God and believed His promise. Because he had met God. Il a pu appeler les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, parce qu'il avait rencontré Dieu. Il connaissait la minute et l'heure où il avait rencontré Dieu. Ça l'avait changé. Et Dieu l'a appelé pour qu'il soit le père d'un grand nombre de nations. Et il a cru Dieu, et il a cru sa promesse, parce qu'il avait rencontré Dieu. 25 years later, they were trying to discuss him, telling him he believed something was wrong, but the Bible said he got stronger all the time, giving praise to God because he knows that God had to keep the promise. 25 ans plus tard, ils discutaient, ils cherchaient à le dégoûter, en lui disant qu'il avait cru une chose qui était fausse. Mais la Bible dit, il fut fortifié de plus en plus, donnant la louange à Dieu, parce qu'il savait que Dieu devait tenir cette promesse. That's when a man meets God. It changes his makeup. It gives him a super sense. As I was speaking the other night, the natural man only has the 5 senses, but the believer, when he meets God, he gets something different. It's a super sense that lifts him up above the shadows. C'est comme ça que quand un homme rencontre Dieu, ça change sa nature, ça lui donne un super sens. Comme je le disais l'autre soir, l'homme naturel n'a que les 5 sens. Mais le croyant, quand il rencontre Dieu,
il reçoit quelque chose de différent. C'est un super sens qui l'élève au-dessus des ombres. It makes him believe things that's impossible to come to pass. He still believes they will come to pass because God said so. Amen. When a man meets God, something takes place. Ça lui fait croire des choses qui sont impossibles à s'accomplir. Il croit quand même qu'elles s'accompliront, parce que Dieu l'a dit. Quand un homme rencontre Dieu, il se produit quelque chose. There was a time when a man had been trained in all the wisdom, all the theology of the Word of God. He knowed it by the letter. He had been schooled. He had all the degrees. À un moment donné, un homme avait été formé dans toute la sagesse, toute la théologie de la parole de Dieu. Il la connaissait par la lettre. Il avait été instruit. Il avait tous les diplômes. He was so smart until he could teach the Egyptian scholars and their teachers. He knowed it all by letter. But a coward with it that was running went out the backside of the desert and was herding sheep for a stranger. Il était tellement intelligent qu'il pouvait enseigner aux érudits égyptiens et à leurs enseignants. Il connaissait tout ça par la lettre. Et avec ça, pourtant, un lâche qui était en fuite. Il était allé derrière le désert et il faisait paître des brebis pour un étranger. But there come a time that when God met him there in the burning bush, and from that time on Moses was changed. Because he met God in a burning bush and face to face with God, he couldn't be the same anymore. Mais un moment est venu où Dieu l'a rencontré là-bas, dans le buisson ardent. Et à partir de ce moment-là, Moïse a été changé parce qu'il avait rencontré Dieu dans un buisson ardent. Et face à face avec Dieu, il ne pouvait plus rester le même. When a man or a woman, I don't care how many vows you make or how many new pages you turn, until you meet God, you can't be changed. But when you once meet God, then you're changed forever. Quand un homme ou une femme, peu m'importe le nombre de vœux que vous faites, ou le nombre de pages que vous tournez, tant que vous n'avez pas rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Mais une fois que vous avez rencontré Dieu, alors vous êtes changé pour toujours. Didn't only change Moses, it changed Israel. It changed Egypt. It changed the world at that time. Because one man met God and took him at his word. Ça n'a pas seulement changé Moïse, ça a changé Israël, ça a changé l'Égypte, ça a changé le monde à l'époque. Parce qu'un seul homme avait rencontré Dieu et l'avait pris au mot. What we need today is somebody to meet God face to face and talk to Him. The situation. When men meet God, things are changed. Certainly. That's the only way that we can have things. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va rencontrer Dieu face à face et lui parler de la situation. Quand des hommes rencontrent Dieu, les choses changent. Certainement. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons recevoir des choses. And from that time on, Moses the coward, Moses the one that was running, had been changed, and from that time he become the servant of the Lord. It always works that way. When a man meets God, things are changed. Et à partir de ce moment-là, Moïse, le lâche, Moïse, celui qui était en fuite, avait été changé. Et dès ce moment, il est devenu le serviteur du Seigneur. C'est toujours comme ça que ça s'opère. Quand un homme rencontre Dieu, les choses changent. There was a little girl one time, not over 18 years old, or maybe not that old, that was on her road to a well one morning to get a bucket of water down in Nazareth. Il y a eu une jeune fille, une fois, qui n'avait pas plus de 18 ans, ou peut-être même pas cet âge-là, qui était en route vers un puits un matin pour chercher un seau d'eau à Nazareth. She was a nice little girl. She believed. She had faith. But that morning she met God. Oh, amen. And God told her something and she believed it. Amen.
And it changed the whole course of life for the woman. Makes her immortal. Her name was Mary, the mother of our Lord Jesus. C'était une jeune fille bien. Elle croyait. Elle avait la foi. Mais ce matin-là, elle a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit quelque chose. Elle l'a cru. Et c'est ce qui a changé tout le cours de la vie de cette femme. Et ce qui la rend immortelle. Elle s'appelait Marie, la mère de notre Seigneur Jésus. The little lady was just an ordinary little girl. But she met God, and from that time on, something happened. Certainly. La demoiselle n'était qu'une jeune fille ordinaire, mais elle a rencontré Dieu. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Certainement. There was a man by the name of Peter, an old rugged fisherman, probably just as rough as they could come. And he was probably a great big push of a bully. Il y a eu un homme du nom de Pierre, un vieux pêcheur rude, probablement rustre au plus haut point. Et c'était probablement un gros dur à cuire. Because here some time ago I seen the play called The Big Fisherman, and I thought it was a very good description of Peter, because he was such a big old rugged fellow. He didn't care for nothing. He didn't believe hardly anything. But one day he met God. And from that time he was changed. From that time he became an apostle of the Lord Jesus Christ. En effet, il y a quelque temps ici, j'ai vu la pièce intitulée « Le grand pêcheur ». J'ai trouvé que c'était une très bonne description de Pierre, parce que c'était un grand gaillard si rude. Il ne se souciait de rien, il ne croyait pratiquement à rien. Mais un jour, il a rencontré Dieu, et dès ce moment, il a été changé. Dès ce moment, il est devenu un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. As Brother David Duplessis was telling us a while ago about Saul of Tarsus, a murderer who held the coat of the murderers and witness and give witness to the death of Stephen the martyr. Comme frère David Duplessis nous parlait tout à l'heure de Saul de Tarse, un meurtrier qui avait gardé les vêtements des meurtriers là et qui avait été témoin et avait approuvé la mort d'Étienne, le martyr. He had letters in his pockets to go down to the head councils of the churches and arrest the people that were making too much noise, shouting and praising God. Il avait des lettres dans ses poches pour se rendre auprès des conseils supérieurs des églises et arrêter les gens qui faisaient trop de bruit, qui poussaient des cris et louaient Dieu. He was a great man in the sight of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees. But one day, he was on his road to Damascus, and he met God. Amen. Yes. A light shined around him. And from that time on, he was no more Saul of Tarsus, but he was Paul, the humble one, the meek one, because he met God, and it changed him. C'était un grand homme aux yeux des pharisiens. Il était le pharisien des pharisiens. Mais un jour, il était en route pour Damas, et il a rencontré Dieu. Une lumière a resplendi autour de lui. Et à partir de ce moment-là, il n'était plus Saul de Tarse, mais il était Paul, l'homme humble, l'homme doux, parce qu'il avait rencontré Dieu, et ça l'avait changé. There was a leper laying at the gate. All the remedies of the medicine could not heal him. His putrefied sores had gotten so great till his hands was beyond raising up anymore, and his feet he could hardly drag them. Il y a eu un lépreux couché à la porte. Tous les remèdes de la médecine ne pouvaient pas le guérir. Il avait tellement de plaies vives que ses mains, il n'arrivait plus à les lever, et ses pieds, il pouvait à peine les traîner. His case was hopeless. But he met God one day, coming out the gate, and he fell down and worshipped and said, "If thou wilt, thou can make me clean." And he said, "I will be thou clean."
And from that time, he didn't have no more leprosy. Because he met God. Son cas était désespéré. Mais un jour, il a rencontré Dieu qui sortait à la porte. Et il s'est prosterné et a adoré. Et il a dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et il a dit, « Je le veux, sois pur. » Et dès ce moment, il n'avait plus de lèpre parce qu'il avait rencontré Dieu. There was a blind man sitting by the side of the road. And he could not see the daylight from dark. There was nothing could help him. Il y a eu un aveugle assis au bord du chemin, et il ne pouvait pas distinguer la lumière du jour de l'obscurité. Il n'y avait rien qui pouvait l'aider. One day, someone come walking out of the city of Jericho, and when he met God, and from that time, he could see his sight come to him. Un jour, quelqu'un sortait de la ville de Jéricho, et c'est alors qu'il a rencontré Dieu. Et dès ce moment, il a pu voir, il a recouvré la vue. The sight of light had broken into his eyes and he could see again because from that time, when he met Jesus, he was a different man, he had his sight. La perception de la lumière avait pénétré ses yeux, et il pouvait de nouveau voir. En effet, dès ce moment où il a rencontré Jésus, il a été un homme différent. Il a retrouvé la vue. When a person meets God, something happens definitely. Quand une personne rencontre Dieu, il se passe quelque chose. Ça, c'est sûr. There was a young man one time, no doubt a good citizen of the country, but spells come on him. And he was so bad till the prison house couldn't hold him. And they bound him with chains, and he had a legion of devils in him that he could break the chains and free himself. Il y a eu un jeune homme, à un moment donné. C'était sans doute un bon citoyen du pays. Mais il était pris de crise. Il était tellement violent que la prison ne pouvait pas le retenir. Et on l'avait lié avec des chaînes. Et il avait une légion de démons, lui, à tel point qu'il pouvait briser les chaînes et se libérer. And the devils drove him to a graveyard where he stayed in there and took the slabs and get so mean he'd cut his own self. Oh, he was a terrible fellow. Et les démons l'avaient entraîné dans un cimetière où il avait sa demeure. Il enlevait les plaques et il devenait si méchant qu'il se meurtrissait. Oh, c'était un gars terrible. Well, those spells would leave him, no doubt he'd think, what am I doing here? And about that time the devils would come to him again and cut him and tear him. Quand ces crises le quittaient, sans doute qu'il pensait « Qu'est-ce que je fais ici ?» Et presque au même moment, les démons revenaient sur lui et ils le meurtrissaient et l'agitaient avec violence. But one day he met Jesus. Hallelujah. And from that time on, the maniac of Gadara had his right mind, clothed, sitting at his feet. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Et à partir de ce moment-là, le fou de Gadara a recouvré son bon sens, s'est habillé, s'est assis à ses pieds. He could go back home as a gentleman. He could return to civilization. He could go back to his loved ones. He could say, from that time, I've been changed. Yes. Il a pu rentrer chez lui comme un gentleman. Il a pu retourner à la civilisation. Il a pu rentrer auprès de ses bien-aimés. Et il a pu dire, dès ce moment, j'ai été changé. Oui. One day yonder on Calvary, when God and death met face to face, when life and death come together, but that's when life, Christ, pulled the stinger out of death. And since that time, death hasn't had no stinger in it. I'm so glad of that. Amen. Un jour, là-bas au calvaire, alors Dieu et la mort se sont trouvés face à face. Alors la vie et la mort se sont rencontrées. Mais c'est à ce moment-là que la vie, Christ, a arraché l'aiguillon de la mort.
Et depuis ce moment-là, la mort n'a plus d'aiguillon en elle. J'en suis tellement heureux. Death and God met together. Death hasn't been the same. It ain't got no stinger to it now. Oh Dieu, la mort et Dieu se sont rencontrés. La mort n'a plus été la même. Maintenant, elle n'a plus d'aiguillon. The Christian believer can walk right into its face and say, "Oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory?" Why, they both met God. They haven't been the same since then. Le croyant chrétien peut l'affronter sans hésiter et dire « Ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Pourquoi? Toutes les deux ont rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, elles n'ont plus été les mêmes. No man can be the same. Nothing can be the same when it once meets God. You'll never be the same. Aucun homme ne peut rester le même. Rien ne peut rester le même une fois qu'il a rencontré Dieu. Vous ne serez plus jamais le même. I can remember laying here on the hospital bed. The doctors give me 3 minutes to live. My heart beating 17 times to the minute. I met God. Since then I haven't been the same. Je me rappelle encore, quand j'étais couché là sur le lit d'hôpital, les médecins me donnaient 3 minutes à vivre. Mon cœur battait 17 fois la minute. J'ai rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, je n'ai plus été le même. Something happened to me. No one can tell me any different. The old Branham died. I met God and something come into me. I've never been the same since that minute I met him. He changed me. He made me something different. It wasn't taking a New Year's vow, but I met God. Il m'est arrivé quelque chose. Personne ne peut me dire le contraire. Bill Branham est mort. J'ai rencontré Dieu et quelque chose est entré en moi. Je n'ai plus jamais été le même. Depuis cet instant où je l'ai rencontré, il m'a changé, il m'a rendu différent. Ce n'était pas une question de faire un vœu de nouvel an, mais j'ai rencontré Dieu. Men and women, when you meet God, you're changed. We make our New Year vows tonight, go back tomorrow morning to break them, next day to break them, but what we need to do is not a New Year vow, we need to come face to face with God and have eternal life. Be born of the Spirit. Hommes et femmes, quand vous rencontrez Dieu, vous êtes changés. Nous faisons nos vœux de nouvel an ce soir. Nous repartons demain matin pour les briser, le lendemain pour les briser. Mais ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas un vœu de nouvel an, mais ce qu'il nous faut, c'est de nous trouver face à face avec Dieu et avoir la vie éternelle, naître de son esprit. Was an old man one time, and he couldn't make up his mind. The devil kept beating him out of it. One day out in the field, he knelt down to pray. While he was praying, he drove down a stop. He said, "Let this be a memorial. Satan, if you ever come to me again, I'll point you to this stop. And I'll tell you that right here I met God, and it was settled from here on." Amen. Il y avait un vieil homme, à un moment donné, qui n'arrivait pas à se décider. Le diable martelait sans cesse pour l'en empêcher. Un jour, dans le champ, il s'est agenouillé pour prier. Pendant qu'il priait, il a planté un pieu. Il a dit que ceci soit un mémorial. Satan, si jamais tu reviens vers moi, je te montrerai ce pieu. Je te dirai que c'est ici même que j'ai rencontré Dieu et qu'à partir d'ici, c'était réglé. That's what we need. Maybe not a stop in a field, but somewhere, some secret closet, some place not a... C'est ça qu'il nous faut. Peut-être pas un pieu dans un champ, mais quelque part, le secret d'une chambre, un lieu, pas... Oh, tonight there will be hundreds of vows taken, thousands of them taken, and next year we'll have to take them all over again.
Oh, ce soir, il y aura des centaines de vœux qui seront faits, des milliers de vœux qui seront faits. Et l'an prochain, il nous faudra les refaire tous de nouveau. We'll say we'll quit lying, we'll quit doing this, and we'll lay aside our temper, we'll do more for God, we'll do this or that or the other, only to find it's in vain. Nous dirons, nous cesserons de mentir, nous cesserons de faire ceci, et nous abandonnerons notre tempérament colérique. Nous accomplirons plus de choses pour Dieu. Nous ferons ceci, cela ou autre chose. Seulement pour découvrir que tout ça, c'est en vain. What man needs to do tonight is come face to face with God, and from then on, he's a changed creature. Hallelujah. Ce que l'homme doit faire ce soir, c'est se trouver face à face avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, il est une créature changée. Alléluia. Oh, I wish I could tell it in the way that I believe it. But when a man meets God, he's changed from that minute. The rest of his days, he'll never be the same because he's got eternal life. Oh, comme j'aimerais pouvoir le dire de la manière que je le crois. Mais quand un homme rencontre Dieu, il est changé. Dès cet instant-là, pour le reste de ses jours, il ne sera plus jamais le même, parce qu'il a la vie éternelle. He's a new creature. Old things have passed away, and all things have become new to him. He looks new. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Il a un tout autre aspect. The sick man can walk in the face of God when the doctors have said he was going to die, but he can walk in the face of God and plead his case, and he'll come away a different person. And from that time on, le malade peut venir devant Dieu, alors que les médecins ont dit « il va mourir ». Mais il peut venir devant Dieu et plaider sa cause. Et il s'en retournera une personne différente. Et à partir de ce moment-là, oh, I remember Congressman Upshaw sitting in a wheelchair for 66 years. That night down there in California when the Holy Spirit come down and began to speak, he met God, and from then on he could walk without his crutches. oh, je me rappelle le sénateur Upshaw, assis dans un fauteuil roulant pendant 66 ans. Ce soir-là, là-bas en Californie, quand le Saint-Esprit est descendu et qu'il a commencé à parler, il a rencontré Dieu. Et à partir de ce moment-là, il a pu marcher sans ses béquilles. I've seen the time where cancer-eaten people lay with nothing but a shadow, and the doctors had passed by and said they're gone. Their loved ones gather in to say the last words that they could to them, encouragement. But they met God, and from that time on, they were changed. They lived different. J'ai vu des moments où des gens étaient étendus là, rongés par le cancer. Ils n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Et les médecins passaient et ils disaient « c'est fini pour eux ». Leurs bien-aimés se rassemblaient là pour leur adresser les derniers mots qu'ils pouvaient, un encouragement. Mais ils ont rencontré Dieu et à partir de ce moment-là, ils ont été changés. Ils mènent une vie différente. I can see the foul woman yonder on the street. I can see the drunkard yonder in the alley. I can see the hypocrite yonder in the church. All those different kinds of people. Each new year, turning a new sheet and trying to do something different. Trying to make restitutions and do so forth. Let them meet God one time. And from then on. Je peux voir la femme impure là dans la rue. Je peux voir l'ivrogne là dans la ruelle. Je peux voir l'hypocrite là dans l'église. Tous ces gens de toutes sortes, chaque nouvel an, ils tournent une nouvelle feuille. Et ils tâchent de faire quelque chose de différent. Ils tâchent de faire des restitutions et de faire tout le reste. Qu'ils rencontrent Dieu une fois et à partir de ce moment-là, Jesus preached to those from then on that sat in the regions of the shadow of death. Jésus a prêché dès ce moment à ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort. And I say tonight, if a man wants to have a real change come on him, let him come face to face with God and meet him one time. Then he can say, from then on, from that time on, I was a changed man. I know by experience.
Et je dis ce soir, si un homme veut qu'un vrai changement s'opère en lui, qu'il se trouve face à face avec Dieu, qu'il le rencontre une fois, alors il pourra dire, à partir de là, à partir de ce moment-là, j'ai été un homme changé. Je le sais par expérience. In a little while the church will be gathered here around the altar. You'll be consecrating your lives anew. You'll be giving up things and laying things on the altar. Dans un instant, l'Église va se rassembler ici autour de l'autel. Vous allez reconsacrer vos vies. Vous allez abandonner des choses et déposer des choses à l'autel. Brother, let me give you some advice. If you've never met God face to face, let me tell you something. You stay at that altar. Just stay there until you meet God. Then you can point your fingers back to that New Year night. Frère, permettez-moi de vous donner un conseil. Si vous n'avez jamais rencontré Dieu face à face, permettez-moi de vous dire quelque chose. Restez à l'autel, restez-y simplement, jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu. Alors vous pourrez montrer du doigt cette nuit de Nouvel An. Not to say I turned a new page, I made a new vow, but from that time on, I met God and life was changed and things were different and everything's become new to me again. From that time on, the time that you meet God. Non pas pour dire, j'ai tourné la page, j'ai fait un nouveau vœu, mais à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Dieu et ma vie a été changée et les choses ont été différentes et tout est redevenu nouveau pour moi à partir de ce moment-là, à partir du moment où on rencontre Dieu. It ain't me the new year. We're going to face it in a few minutes. After a while, about 2.5 hours, I suppose. Maybe less than that. We'll be meeting a new year face to face. Il ne s'agit pas de rencontrer une nouvelle année. Nous allons y faire face dans quelques minutes. Tantôt, dans environ 2h30, je pense. Peut-être moins que ça. Nous rencontrerons une nouvelle année, face à face. We'll meet it with vows. We'll meet it with pledges. We'll meet it with good intentions. We'll meet it saying we'll try to turn a new page. We'll try to do different. That's all good. I appreciate that. Nous la rencontrerons avec des vœux. Nous la rencontrerons avec des engagements. Nous la rencontrerons avec de bonnes intentions. Nous la rencontrerons en disant « Nous tâcherons de tourner la page. Nous tâcherons d'agir autrement. » Tout ça, c'est bien, j'apprécie ça. Brother, it'll never be eternal until you meet God first. When you meet God first, and from then on, everything will be different. Let us pray when we bow our heads. Frère, ce ne sera jamais éternel tant que vous n'aurez pas rencontré Dieu premièrement. Quand vous aurez rencontré Dieu premièrement, à partir de ce moment-là, tout sera différent. Prions alors que nous courbons la tête. Lord Jesus, Son of God, I remember the time when I met you, Lord. I remember a miserable wretch, living a good moral life, not running around drinking or gambling or smoking or so forth. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, je me rappelle le moment où je t'ai rencontré, Seigneur. Je me rappelle le misérable que j'étais. Moi qui menais une bonne vie vertueuse, je ne sortais pas, je ne buvais pas, je ne jouais pas à des jeux d'argent, je ne fumais pas, ni rien. But I know, Lord, when death comes stealing up into that hospital room some 20 years ago, there was something lacking in my life. Mais je savais, Seigneur, quand la mort est entrée furtivement dans cette chambre d'hôpital, il y a quelques 22 ans, qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. There I met God, and from that time, Lord, I've tried to serve you. My life has been changed and everything looks different. I'm so glad that I met you, Lord. C'est là que j'ai rencontré Dieu. Et dès ce moment, Seigneur, j'ai essayé de te servir. Ma vie a été changée et tout a pris un aspect différent. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré, Seigneur.
And tonight, facing the new year, I'm glad to say that I can face it with the Spirit of the living God in my heart. Et ce soir, en faisant face à la nouvelle année, je suis heureux de dire que je peux y faire face avec l'Esprit du Dieu vivant dans mon cœur. Give us experiences, Lord. Give us of Thy goodness and mercy. Forgive us of our sins. And let us live through this coming year, oh Lord God, with an experience that we have met You and our lives has been changed. Donne-nous des expériences, Seigneur. Accorde-nous de Ta bonté et de Ta miséricorde. Pardonne-nous nos péchés. Et donne-nous de vivre tout au long de cette année prochaine. Ô Seigneur Dieu, avec cette expérience, nous t'avons rencontré. Et nos vies ont été changées. Grant it, Lord. Forgive us of our shortcomings. Place within us Your Holy Ghost. Lead us and guide us. Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements. Place en nous ton Saint-Esprit. Conduis-nous et guide-nous. Father God, here's 1960 facing me. And there's opportunities for a worldwide meeting where it looked like even tens of thousands times thousands and thousands of thousands of raw heathens, of pagans, and so forth might come to You. Dieu notre Père, voici en face de moi l'année 1960. Et il y a des occasions d'une série de réunions à travers le monde où il semble que même des dizaines de milliers et des milliers de païens primitifs, des idolâtres et tout, pourraient venir à Toi. Oh Lord God, with Your Spirit in my heart, I face Your altar tonight and face You. And say, help me, oh God, my heart's a burning with zeal. I love You, Lord. Ô Seigneur Dieu, avec Ton esprit dans mon cœur, je suis devant Ton autel ce soir et devant Toi. Et je dis, aide-moi, ô Dieu, mon cœur brûle de zèle. Je t'aime, Seigneur. I give myself to You in service. Lead me anywhere You want to lead me. Send me anywhere You want to send me, Lord. Just speak and I'll go. Je m'abandonne à Toi pour Te servir. Conduis-moi partout où Tu veux me conduire. Envoie-moi partout où Tu veux m'envoyer, Seigneur. Parle simplement et je partirai. Bless my church. Bless Brother Neville. Bless all the people here, the strangers in our gates and these pastors that'll be speaking time by time on through the evening. I pray, God, that You'll bless their ministry. Bénis mon Église. Bénis Frère Neville. Bénis tout le monde ici. Les nouveaux venus parmi nous. Et ces pasteurs qui parleront à tour de rôle au cours de la soirée. Je te prie, ô Dieu, de bénir leur ministère. Bless Brother Neville, bless Brother Junie Jackson, Brother Dealer, all these other ministers. Bless them, Father. Give us a great year in 1960. Bénis Frère Neville, bénis Frère Junie Jackson, Frère Biller, tous ces autres ministres, bénis-les, Père. Donne-nous une grande année en 1960. We, Lord, who know that we have met You face to face and know what it means to be born again of Your Spirit, give us of Thy eternal grace to serve You. In Jesus' name we pray. Amen. Seigneur, nous qui savons que nous t'avons rencontré face à face et qui savons ce que c'est que de naître de nouveau de Ton esprit, accorde-nous Ta grâce éternelle pour Te servir. Nous prions au nom de Jésus. Amen. You love Him? Hallelujah. 1960. Don't let it be that I turned a new page. Don't let it be that I try to start a new life. But let it be that I met God. And from that time on, I had peace that passes understanding. I had joy unspeakable and full of glory. I had a satisfaction. L'aimez-vous? L'année 1960, qu'elle ne soit pas que j'ai tourné la page, qu'elle ne soit pas que je tâcherai de commencer une nouvelle vie, qu'elle soit plutôt que j'ai rencontré Dieu, et dès ce moment, à partir de ce moment-là, j'ai eu la paix qui surpasse l'intelligence. J'ai eu une joie ineffable et glorieuse. J'ai eu une satisfaction.
Even if death should come to me, I'll be in the arms of God. And minute after my last breath draws. No matter what comes or goes. Même si la mort devait venir vers moi, je serais dans les bras de Dieu, 1 minute après mon dernier souffle, quoi qu'il advienne. Let them blow up Sunday night if they want to. They want to, the bomb will not be through cracking till we'll be in glory with Him. Amen. There's nothing can harm us. Hallelujah. Qu'ils la fassent exploser dimanche soir, s'ils le veulent. S'ils le veulent, la bombe n'aura pas fini d'éclater que nous serons dans la gloire avec lui. Amen. Il n'y a rien qui puisse nous faire du mal. Alléluia. I'm so glad I met God. I'm so glad I can say from that time, pin it down to that spot. When I met God, something happened to me. I was changed from that minute. I've been changed ever since. Amen. Je suis si heureux d'avoir rencontré Dieu. Je suis si heureux de pouvoir dire, dès ce moment, en identifier l'instant précis. Quand j'ai rencontré Dieu, il m'est arrivé quelque chose. J'ai été changé dès cet instant-là. Depuis ce moment-là, j'ai été changé à jamais. I'm so glad to be on this road tonight as a testimony to the glory and the power of God. A little old something out here, and God come down there and give me His grace and save me and heal me and fill me with His Spirit and let me preach His gospel, which is the greatest honor there is in the world. Je suis tellement heureux d'être sur ce chemin ce soir, comme un témoignage à la gloire et à la puissance de Dieu. Un rien du tout ici, et Dieu est descendu là. Il m'a donné sa grâce, et m'a sauvé, et m'a guéri, et m'a rempli de son esprit. Et il m'a permis de prêcher son évangile, ce qui est le plus grand honneur qu'il y a au monde. From that time until this time, I've never had one regret, but I've been thankful all these days and will be through all eternity that I met God. God bless you. Amen. Depuis ce moment-là, jusqu'à ce moment-ci, je n'ai jamais eu un seul regret. Mais j'ai été reconnaissant tous ces jours, et je le serai pour toute l'éternité, d'avoir rencontré Dieu. Que Dieu vous bénisse. Très bien, frère Neville.